Resuming debate. Reprise de débat. L'honorable député de Abitibi-Témiscamingue. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je suis contente de pouvoir parler de cette situation-là parce que ça suit un peu un contexte qui s'est passé au Québec. C'est que les médias québécois ont révélé au printemps dernier que des journalistes avaient fait l'objet de surveillance policière. Donc, on avait surveillé les conversations téléphoniques. Bien sûr, les gens ont vraiment été choqués de voir ça. Et plus on avançait dans les révélations, on s'est rendu compte que non seulement il y avait eu le journaliste Patrick Lagacé qui avait été écouté, mais qu'il y avait d'autres journalistes qui avaient fait l'objet de surveillance policière et qu'on ne parlait pas seulement d'une courte période de quelques semaines. On parlait de journalistes qui avaient été surveillés pendant des périodes de 4 à 5 ans, notamment les journalistes d'enquête, dont Alain Gravel. Donc, ça l'a montré à quel point la situation était problématique et aussi que c'était étendu. Donc, il s'est passé, ça l'a quand même choqué plusieurs personnes et après quelques hésitations, le gouvernement québécois a décidé de lancer une commission d'enquête sur la protection des sources journalistiques. Donc, ça a été créé le 11 novembre 2016 et je pense que c'est important aussi de rappeler qu'il y a eu certaines autres mesures qui ont été adoptées par l'Assemblée nationale, notamment une motion unanime pour déclarer que la protection des sources est un principe dont l'Assemblée nationale croit en l'importance. Donc, la commission a été lancée. Il restait aussi, comme la ministre de la Justice, Stéphanie Vallée l'a dit, les nouvelles divulgations sont à ce point sérieuses et comme on le mentionnait, la confiance du public envers ces institutions publiques, envers toutes les institutions est essentielle. Donc, c'est le principe même, je pense qu'il est important de se rappeler quand on pense à la protection des sources journalistiques, c'est que c'est une question de confiance du public envers ces institutions. Il faut comprendre que de nombreuses fois, des scandales ont été mis au jour par des journalistes qui ont fait un travail d'enquête rigoureux et par des sources qui, s'ils n'avaient pas pu avoir l'anonymat que leur conférait la protection des sources journalistiques, elles n'auraient jamais parlé, donc on n'aurait peut-être jamais été au courant de ces histoires-là. Et je pense que c'est extrêmement important que ces choses-là soient exposées au grand public parce que ça nous permet d'avancer et ça nous permet aussi d'avoir une démocratie beaucoup plus saine. Si on n'avait pas le travail que les journalistes font, peut-être qu'il y aurait beaucoup plus, laissez-moi l'expression, mais de passe-croche qui se passerait. Maintenant, grâce aux journalistes qui font un travail d'enquête rigoureux et souvent qui sont informés par des sources qui risquent beaucoup si leur nom serait révélé, ils sont capables d'aller chercher justement ces choses-là et parce qu'on sait qu'il y a un travail de surveillance qui est fait, on fait peut-être un travail beaucoup plus honnête. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est très important à se souvenir. Dans le mandat de cette commission-là, je pense que il y a vraiment de formuler des recommandations sur les pratiques policières, sur comment on peut protéger les sources. Donc, je pense qu'il va y avoir, en raison du mandat, des éléments intéressants qui vont sortir de cette commission-là. Et bien que le projet de loi qu'on a devant nous actuellement, je considère qu'il couvre à peu près 75% du problème. Je pense que ça va être important de faire un suivi, en particulier avec ce qu'on va apprendre du Québec pour, si on peut dire, finir de boucler la boucle et d'aller chercher peut-être les autres protections qui vont s'avérer nécessaires. Maintenant, il y a ça qui s'est passé au Québec. Il faut comprendre que suite à ce qui s'est passé au Québec, on a cherché à réagir un peu. On a vu à quel point le problème était grave et comme le gouvernement voulait pas faire sa propre commission d'enquête sur la protection des sources journalistiques au fédéral parce qu'il disait qu'il n'y avait pas de ce problème-là au fédéral, je pense que c'était important de réagir et de trouver une façon d'agir sur le problème.
On a eu le projet de loi qui a été déposé au Sénat, le S-231, mais il faut comprendre que ça vient s'inspirer quand même d'un projet de loi précédent qui avait été présenté 10 ans auparavant. Malheureusement, à cause de notre processus parlementaire qui est quelquefois pas nécessairement très efficace, on se rend compte que 10 ans auparavant, on avait essayé de régler le problème, mais à cause des projets de loi qui meurent au feuilleton, la reprise des travaux, les gouvernements minoritaires successifs, on n'a jamais réussi à régler le problème. Et dès 2007, on voyait qu'il y avait un support unanime de différents partis politiques pour agir sur la question. Mais malheureusement, on ne l'a pas fait et on a vu les révélations par la suite qui nous ont appris qu'on avait espionné des journalistes pendant des périodes s'étalant sur des années. Donc, c'est très malheureux, mais je tiens quand même à saluer le travail que M. Ménard avait fait il y a 10 ans sur la question de la protection des sources journalistiques. Donc, le projet de loi qu'on voit actuellement, S-231, reprend quand même la majorité des mesures qui avaient été faites au niveau de C-426 il y a 10 ans auparavant, mais en ajoutant certaines autres mesures qui sont un peu aussi en lien avec le temps. Donc, il y a eu d'autres lois qui ont passé, qui ont fait qu'on a dû faire des ajouts pour que la protection des sources journalistiques soit toujours d'actualité. Maintenant, j'aimerais un peu qu'on prenne conscience à quel point c'est important, à quel point ces révélations-là ont eu de l'importance. Le Canada, suite aux révélations desquelles il y avait des journalistes qui avaient été espionnés, est tombé en 22e position mondiale de la liberté de presse. Donc, c'est une descente de 14 positions. Ça a eu un impact extrêmement négatif sur l'image du Canada, qu'on voyait comme un monde, comme un pays assez libre. Et là, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que par en arrière, on se permettait d'espionner des sources. Et moi, ce qui m'a choqué dans tout ça, c'est vraiment la durée de temps. On n'a pas espionné des gens pendant une courte période, une semaine ou 2 semaines, parce qu'on pensait qu'ils étaient en contact avec quelques personnes. C'est des périodes de 4 à 5 années. Pendant 4 à 5 années, on se permettait d'écouter les conversations téléphoniques de journalistes reconnus au Canada, d'écouter tous les détails de leur vie. Moi, je pense que ça n'a aucun bon sens. On n'avait pas ciblé une certaine période. C'était vraiment une écoute à large pour essayer d'aller chercher de l'information. Donc, je pense que lorsqu'on voit la situation qui s'est passée, le dérapage qui s'est passé, bien, la première chose qu'on se dit, c'est qu'on aurait dû pousser pour que 10 ans auparavant, on règle le problème. Maintenant, on est 10 ans plus tard, je pense qu'il est essentiel qu'on adopte le projet de loi. Je l'ai dit, il ne réglera pas l'entièreté du problème, mais je crois qu'il règle au moins 75 du problème. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas se permettre encore que la procédure parlementaire fasse qu'on n'agisse pas sur le problème. Maintenant, peut-être que ça aurait été bien que le gouvernement présente son propre projet de loi pour régler la question. C'est pas ça qui s'est passé. C'est un projet de loi qui vient des députés, mais je crois qu'on ne peut plus se permettre, pour l'image publique du Canada, de ne pas agir sur la question. La liberté de presse est un principe fondamental au Canada et au Québec, et je pense que nos journalistes méritent de savoir qu'ils font leur travail sans être espionnés, qu'ils sont capables de faire librement, et je crois que les citoyens québécois et les citoyens canadiens méritent de savoir que quand ils parlent à un journaliste, ils sont protégés, que ça ne leur retombera pas dessus. Quand on se rappelle dernièrement, en 2013, c'est suite à une source qu'on a su qu'il y avait des quotas au niveau de l'assurance-emploi et que les gens, les enquêteurs avaient des quotas à respecter d'argent à les récupérer de chômeurs. Mais si le journaliste n'avait pas fait ce travail-là et si la source n'avait pas eu une garantie de son anonymité, bien, on n'aurait peut-être jamais su cette histoire-là et je crois que le bien public n'aurait pas avancé.
Donc, c'est pour ça que c'est important de protéger nos sources, parce que sinon, ça va faire en sorte que les gens oseront plus dénoncer les situations. Et lorsqu'on ne dénonce plus les situations parce qu'on a peur que notre anonymat ne soit pas respecté et que ça nous amène des conséquences, bien, on arrête d'avancer et c'est la démocratie qui est bafouée. Et comme la protection des sources journalistiques est intimement liée à la démocratie, je crois que c'est essentiel d'agir sur la question maintenant. Et j'espère qu'on va le faire une fois pour toutes et qu'on n'aura pas un autre délai de 10 ans. Resuming debate, reprise de débat.